Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui va vous parler aujourd'hui de... cinéma. Oui, avec un film qui s'appelle Fair Game. C'est un film américain, Nicolas? Oui, c'est le seul film américain en compétition cette année à Cannes. Oui, et c'est un film de Doug Liman. Oui, à qui l'on doit également Mr. et Mrs. Smith, voilà. entre autres. Oui, voilà. Donc ça présente quand même un certain cinéma plutôt commercial ou de divertissement. C'est ça, mais ça va exposer en fait la problématique des armes oui, c'est toute cette question les armes de destruction massive en Irak, pendant la guerre. Oui. Donc le film en fait débute vraiment au lendemain des attentats de 2001 et va nous confronter au quotidien d'une comment s'appelle de Valérie Plame qui en fait est un agent de la CIA et qui va mener une enquête pour savoir s'il y a oui ou non des armes de destruction massive en Irak. Mais quelle est la différence entre ce film-ci et Green Zone? Parce que la thématique est quand même la même. Mais Green Zone nous plonge pleinement dans le conflit irakien. D'accord. Tandis qu'ici, on est complètement en extérieur. On vit le conflit irakien à travers, on vit le pré-conflit, le conflit, à travers les coulisses. Donc on va avoir tout le point de vue de la CIA, le fait que Washington va manipuler des preuves pour justifier une invasion de l'Irak et une guerre, le fait que le mari en fait de l'héroïne principale Wilson va lui en fait dénoncer en fait la non-légitimité de l'attaque et il va y avoir une réaction en fait de Washington par rapport à ça qui va griller complètement l'agent du CIA, qui va discrédibiliser Wilson qui est un ancien diplomate, et donc on vit en fait cette affaire-là, toute l'hypothèse des armes de destruction massive à travers le regard de Plem et de Wilson. Et est-ce que, je vais encore faire une comparaison avec Green Zone, est-ce que ce film t'a plus interpellé ou moins que Green Zone? Est-ce que c'est totalement différent? C'est complètement différent. On est vraiment, ici au niveau esthétique, il n'y a rien de singulier. On est vraiment dans un film quasi commercial. Le seul élément qui est intéressant, c'est le fait que George Bush ne va exister qu'à travers des documents vidéo d'extraits télévisuels. C'est ça, oui. On va aussi avoir un lien clair avec la réalité où la protagoniste interprétée par Naomi Watts va prendre les traits. On va avoir des images, des documents vidéo où on voit ces vrais traits vu que ce sont deux protagonistes, tous les protagonistes ont réellement existé. C'est simplement une mise en scène d'une certaine vérité, mais on est quand même dans un pamphlet politique qui est extrêmement démonstratif. On est dans un point de vue quasi unique, qui n'est pas neuf parce qu'on sait maintenant qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak et qui certainement tient d'un processus nécessaire aux États-Unis. C'est ça. Voilà, maintenant c'est surtout un bon divertissement qui mêle une idée de romance. Voilà, c'est pas du tout un grand film, mais c'est un bon film avec un bon rythme, un scénario correct et surtout une très bonne interprétation. À voir donc Fair Game. Merci Nicolas. De rien Emma.